la dernière chose, j'ai choisi de le montrer ici sur un rideau pour créer qui est en fait le seul élément un peu, comment dire, intimiste, ou en tout cas qui peut rappeler le caractère domestique de l'espace. Le travail que j'ai fait à Genève, c'est une biennale qui a lieu dans une cité qui est le seul exemple à Genève de cité qui ressemble aux cités françaises. J'avais mis des cartons sur le parking de l'immeuble qui a des éléments d'architecture un peu colorés, qui sont assez identifiables. Et puis j'avais fait ça très tôt le matin, de sorte que le parking soit dans l'ombre et puis que l'immeuble soit au soleil levant, donc très éclairé, de sorte à avoir dans le reflet une image un peu nette des éléments d'architecture reconnaissables du bâtiment. Et puis, donc j'avais quelques secondes entre le moment où je remplis et le moment où ça éclate, juste le temps que l'eau arrive à se figer pour laisser apparaître le reflet. Tac, je fais la photo, le carton éclate, et après j'ai fait des grands posters d'ameublement de 4 mètres par 3 qui se retrouvaient placés dans des espèces de coursives qui sont les accès aux caves de cette cité. Il y avait 7 espaces comme ça qui sont des lieux de passage à l'air libre, et puis dans chaque coursive, comme ça on retrouvait un de ces posters. Alors moi, à la Tour Misène, en fait, ma présence était à 2 titres, en tant qu'enseignant de l'école d'art d'Annecy, où j'ai accompagné 7 étudiants à qui on a proposé de travailler pendant 1 an dans la tour, de disposer d'un ou plusieurs appartements pour y développer un travail, afin de participer à l'exposition clôturant l'ensemble du projet, mais aussi afin de passer leur diplôme dans l'appartement qu'ils avaient choisi, qu'ils avaient investi. Alors ça a été vraiment une expérience enrichissante pour eux, je pense, hein. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit et envoyé, essentiellement pour la question de l'inscription de leur activité dans une réalité de la vie, quoi. On a souvent une perception de l'art comme quelque chose d'un peu hors sol, notamment en ce qui concerne l'art contemporain, un peu déconnecté des réalités et puis des préoccupations des gens. C'est une vision qui est en partie vraie, en partie fausse, mais en tout cas qui est quelque chose qui, dans les esprits des étudiants, peut un peu les freiner ou les formater, ou les coincer dans des schémas dans lesquels ils ne se retrouvent pas. Et là, le fait d'avoir à inscrire leur travail avec un enjeu important, parce qu'il s'agit de l'obtention d'un diplôme qui vient sanctionner 5 années d'études, donc c'est vraiment un engagement important pour eux. Ils ont dû déjà choisir de venir inscrire leur travail ici ou pas. C'est-à-dire que l'offre a été faite à l'ensemble des étudiants qui devaient passer leur diplôme, et seulement une partie a décidé d'inscrire ici. Et en fait, ça a été bénéfique pour les deux. C'est-à-dire que ceux qui ont choisi de s'inscrire ici, ils ont fait un choix, et puis ils ont rencontré les habitants, ils ont rencontré les autres artistes ou pas artistes d'ailleurs, qui ont investi cet espace, et puis ils ont eu un contact avec une réalité qui n'est pas celle de l'école. Ils ont eu des retours, c'est-à-dire qu'ils ont dû se positionner. Et au même titre, ceux qui ont choisi de présenter leur diplôme à l'école, ça leur a permis de réfléchir pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas s'inscrire ici dans la Tour Misène, et donc de trouver un positionnement comme ça. Ce qui est le plus difficile en fait à faire en école d'art, parce que
des espaces assez confortables, quoi, où la question de la destination de l'œuvre se pose finalement, elle se pose, mais elle se pose de manière théorique, quoi. Parce que la destination de l'œuvre dans une école d'art, bah, c'est d'être là, quoi. C'est ce qu'on nous réclame de faire. Donc c'est d'emblée légitime, on n'a pas à se poser la question. Et, alors qu'elle est primordiale. Et donc cette expérience a permis ça, et voilà, c'est pas tous les ans qu'on a la chance, enfin c'est même la première fois de manière aussi amplifiée, quoi, reliée à la question du diplôme, qu'on a pu se solliciter. Et puis ma deuxième action ici, c'est de présenter cette vidéo qui s'appelle Masse critique, qui résonne un peu avec un peu beaucoup, avec le contexte urbain, et puis en général le contexte des banlieues françaises, avec la notion de masse critique, de concentration de population, concentration de problèmes sociaux, concentration de problèmes de tout type, qui arrive à un moment à créer une masse critique et à atteindre un point de rupture qui génère des explosions. Je pense évidemment aux explosions de violence des banlieues.